Shalom, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre, mes amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je suis dans la joie. Comme David disait, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Allons à la maison de l'Éternel, pourquoi? C'est parce que là où nous allons rencontrer le Seigneur. C'est parce que là où Dieu va nous bénir. C'est parce que là où Dieu va nous parler. C'est parce que là, nous allons vivre, expérimenter la divinité de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom les amis. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'amour du Père. Recevez la joie du Saint-Esprit au milieu de vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons balancer un cantique qui nous permettra tous d'entrer dans la profondeur de Dieu pour que nous puissions méditer combien Dieu est grand. Et cela nous permettra aussi de partager et d'inviter les amis pour que nous commencions ensemble. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Shalom à vous tous. Alléluia. Shalom Matérosine, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom bien-aimé Sebego Gérard, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom maman Jenita Moudali, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Bien-aimés, on peut déjà commencer à partager, à saluer les uns les autres. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, sagesse infinie, c'est toi Dieu. Alléluia. Shalom bien-aimé, Adiatou, Salia, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu me remplis de tes merveilles. Quel immense amour. Alléluia. Merci Jésus. Tu effaces les traces de mes douleurs. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Tu me rassures la paix. Tu me rassures la joie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom à vous tous. On est ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Yeah.
Alléluia. Il efface mes traces. Quel immense amour. Il efface les traces de mes douleurs. C'est pour cela que je suis dans la joie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il me tient la main. Dieu nous rassure la vie, la joie, la paix, l'abondance. C'est lui l'amour éternel, mon Dieu. Alléluia. L'amour éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom, maman Ginette. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour ce dimanche dominical. Que la présence de Dieu soit sanctifiée au milieu de son peuple. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom mon bien-aimé Nathan, l'ami du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Nous célébrons Jésus. Nous bénissons Jésus. Nous louons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous glorifions Jésus. Nous n'avons pas un autre sujet si ce n'est que Jésus. Nous n'avons pas une autre personne si ce n'est que Jésus. Nous n'adorons que Jésus. Lui seul mérite l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation. Lui seul est au centre de nos vies. C'est lui l'image, la vérité. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Cette chanson nous a amenés dans la profondeur, dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous enseignons la parole du Seigneur. À l'école de Dieu, nous apportons la parole du Seigneur. À l'école de Dieu, nous donnons la nourriture au peuple de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que Dieu seul puisse nous parler, que Dieu seul puisse nous révéler. Oh bien-aimé, si Dieu te conduit, c'est la victoire. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est la mort totale. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à élever vos voix, à prier ensemble avec moi pour bénir ces moments au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là, au rendez-vous. Nous sommes assis sur la table. Nous voulons manger. Nos assiettes sont vides, papa. Regarde, nos assiettes sont vides, Père. Remplis nos assiettes par la nourriture. Car ta parole est notre nourriture. Jésus, l'homme ne vivra pas seulement du pain, dit la parole de Dieu, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Donne-nous à manger. Donne-nous ta parole. Si nous avons faim, nous viendrons à toi pour manger. Si nous avons soif, nous viendrons à toi pour boire. Seigneur, nous sommes là. Si nous sommes troublés, nous allons retourner dans ta parole pour être éclairés par ta parole. Si nous sommes perdus dans ce monde, ta parole est notre boussole, nous remet dans le droit chemin. Nous sommes là, Père. Nous sommes là, Père. Parle-nous. Car ta parole convainc. Car ta parole nous remet dans le droit chemin. Nous sommes là, Père. Parle-nous. Guide nos pas. Révèle-nous ta volonté. Oh Jésus. Merci. Merci Jésus, nous sommes dans ta présence. Alléluia. Nous sommes là, Père. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Parle-nous. Seigneur, que ton nom seul soit béni.
Que ton nom seul soit sanctifié au nom de Jésus. Je recommande mon frère, ma soeur, sous ta grâce. Et que ta bénédiction se repose sur chacun de nous. Je bénis toutes les familles qui nous suivent, toutes les maisons qui nous suivent. Oh mon Dieu, répands ta grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh gloire à Jésus. Seigneur, merci. Oh Alléluia. Nous sommes là, Père. Conduis-nous selon ta parole. Conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous. Conduis-nous, Père. Nous sommes des ignorants, mais apprends-nous pour que nous devenions sages, intelligents. Nous sommes là. Nous sommes perdus. Conduis-nous. Mettez-nous dans le chemin, parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Merci Jésus. Que la gloire revienne à toi. Et que ces moments soient bénis. Je sanctifie ces moments par ta parole. Car ta parole nous sanctifie. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom encore mes amis. Soyez bénis, vous qui venez d'entrer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oublie pas de partager, d'inviter les amis, de mettre dans ton profil et de partager dans des réseaux sociaux pour honorer la présence de notre Dieu, pour que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner l'âme qui est perdue. Je suis content parce que tu es là, je suis content parce que tu partages, je suis content parce que Dieu nous conduit tous ensemble. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Aujourd'hui, à l'école de Dieu où nous enseignons, j'ai un thème à partager avec toi. Le thème de ce matin, le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire. Bien-aimés, dans ce monde, nous sommes dans un chemin qui nous conduit vers la victoire. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ici, je veux parler du chemin de la victoire dans un contexte où Dieu veut nous parler. Nous sommes à l'école de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous apprenons la parole du Seigneur. Oh, bien-aimé, lorsque tu apprends la vérité scripturelle de la Bible, tu seras la tête et non la queue. Le chemin de la victoire. Prends ta Bible, nous allons lire. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu, chapitre 16, verset 21 jusqu'au verset 28. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Matthieu, chapitre 21, verset... Matthieu chapitre 16, pardon, versets 21 à 28. On peut lire ensemble au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Marc a dit, Jésus commença à apprendre à ses disciples. Là, c'est Marc qui dit. Pierre a dit à faire connaître à ses disciples. Voilà. Alléluia. La Bible dit à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens. Marc a dit qu'il soit rejeté par les anciens et qu'il souffre beaucoup. Là, c'est Marc 8 qui dit ça. Quand tu lis dans Marc chapitre 8, c'est la même histoire, même parole. Alléluia. De la part des anciens, des principaux sacrificateurs, et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, si tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia.
Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Verset 26. Et que servirait-il à un homme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et le verset 28 dit, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Voilà la parole du Seigneur. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Bibiche et Foula, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Shalom, mon frère Blaise Olangui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, homme de Dieu Olivier Rare. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Bien-aimés, ce matin, nous parlons du chemin de la victoire, notre thème. La Bible dit, nous venons de lire un texte si merveilleux. Jésus avec ses disciples, le Seigneur Jésus était avec ses disciples. Il commença à leur apprendre, ou bien à leur faire connaître que la mission de Dieu était ça et ça. Jésus commença à montrer à ses disciples, voilà la raison pour laquelle je suis dans ce monde. Voilà pourquoi je suis arrivé dans ce monde. Ma mission est que je sois rejeté par les principaux sacrificateurs, abandonné par le sien. Pourquoi? Parce que j'ai amené quelque chose que le sien n'ont pas reçu. Le sien, ils n'ont pas accepté ça. Ses frères n'ont pas aimé ça. Parce qu'ils étaient attachés à quelque chose. Quand tu apportes la lumière là où il y avait les ténèbres, les gens n'accepteront pas. Il dit, voilà ma mission. Le monde n'accepterait pas ça, mais vous, vous avez accepté. C'est pour cela que vous avez droit de connaître. C'était pour la troisième fois, Jésus commence à dire des vérités sur sa mission terrestre. Il commence à révéler des vérités. Marc dit, il parle ouvertement. Quand tu lis Marc 8, il parle ouvertement de sa mission. Il dit, la Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître. Marc a dit, il commence à faire apprendre à ses disciples. Bien-aimé, j'ai 3 points à partager avec toi ce matin. Le premier point, c'était la préparation des disciples. Jésus commença à les préparer, sachant qu'il n'avait plus du temps dans ce monde. Bien-aimé, dans toutes choses, il y a toujours une préparation. Dans la vie chrétienne, il faut une préparation. Pour assumer à des tâches très élevées, tu as besoin d'une préparation. Alléluia. Sans la préparation, sans la formation, le lendemain sera foutu. Aujourd'hui, si la jeunesse n'est pas formée, demain il n'y a plus de jeunesse, on ne parlera plus de la jeunesse. C'est ce que le diable est en train de faire. Détruire la jeunesse d'aujourd'hui pour que demain qu'il n'y ait pas la jeunesse. Oh jeunes gens, restez dans la parole. Cherchez à apprendre, à connaître la puissance, la révélation du Fils de l'homme, pour que demain, vous puissiez soulever les flambeaux, déclarer si haut, Jésus-Christ est Seigneur. Oh parents, enseignez à vos enfants. Le diable dans ces derniers temps a bougé l'esprit de la jeunesse. L'esprit de la jeunesse ne s'attache plus à Dieu. La jeunesse ne cherche plus Dieu. La jeunesse ne veut plus comprendre Dieu. Mais Jésus, sachant qu'il n'avait plus de temps, il a pris ses disciples. Il commençait à leur dire des vérités sur sa mission, sur ce qui va arriver. Alléluia. La Bible dit, il commença à leur dire. Il dit, le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem,
À Jérusalem, les gens ne vont pas l'accepter. À Jérusalem, il sera rejeté. Pourquoi il sera rejeté? À cause de sa mission. Quelle est sa mission? C'est sauver l'humanité du péché. C'est apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Bien-aimé, apporter la vérité là où il y avait le mensonge. Oh, bien-aimé, c'est ce que l'ennemi n'accepterait jamais. Bien-aimé, quand tu marches dans la vérité de Dieu, le monde ne t'acceptera pas. Le monde cherchera à te crucifier, à te détruire. Quand tu apportes la bonne nouvelle, c'est lui qui est dans la vérité et c'est celui qui est combattu. Bien-aimé, même si le combat est là, n'aie pas peur. Crois que Dieu est avec toi. N'aie pas peur parce que l'ennemi ne dominera pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alléluia. La lumière doit apparaître. Il faut que la lumière vienne dans ta vie. Oh, bien-aimé, si les ténèbres a régné hier, sache que la lumière vient aujourd'hui. Si la pauvreté a régné hier, sache que la bénédiction vient aujourd'hui. Si la maladie a régné hier, sache qu'aujourd'hui la guérison arrive. Oh, bien-aimé, si hier c'était le rejet, l'abandon, l'humiliation, aujourd'hui Dieu t'apporte la gloire. Alléluia. Jésus commençait à préparer ses disciples parce que demain les disciples vont affronter quelque chose. Maman, aujourd'hui Dieu te prépare. Papa, aujourd'hui Dieu est en train de te former parce que demain tu vas affronter. Demain tu vas remporter ta victoire. Demain c'est autre chose. Pour que tu puisses être préparé pour demain, Dieu te forme aujourd'hui. Dieu t'enseigne aujourd'hui. Voilà ce que l'église va faire. L'église doit préparer les gens pour demain. L'église doit préparer l'épouse parce que demain l'époux arrive. L'époux vient demain. Mais aujourd'hui l'église doit préparer l'épouse. L'épouse est sans instruction. L'épouse ne connaît pas de règles. L'épouse ne craint pas. L'épouse n'a pas peur de cet engagement qu'elle a reçu. Alléluia. L'église doit préparer l'épouse. C'est ce que Jésus commençait à préparer ses disciples. Maman, dans cette vie, commencez à te préparer à conséquence. Quand tu te prépares pour la vision que tu as. Tu as quelle vision? Tu as une vision grandiose. Commence à te préparer aujourd'hui. Mon frère, tu as une vision de devenir quelqu'un. Aujourd'hui, commence à te préparer. Pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école? Pour se préparer, pour se former, afin qu'ils soient des hommes demain. Alléluia. Pour que demain, qu'ils soient des hommes meilleurs, accomplis. Et des enfants soient des enfants remplis par la sagesse et la grâce de Dieu. C'est pour cela, nous enseignons aussi à nos enfants la parole de Dieu, pour que demain, qu'ils n'oublient pas ce qu'on les a préparés. C'est ce que Jésus commençait à maintenant à former, à préparer ses disciples pour affronter ce qui arrivera demain. Qu'est-ce qui arrivera de demain? C'est sa mort. Qu'est-ce qui arrivera demain? C'est leur mission, la continuité de cette mission. Qu'est-ce qui arrivera demain? Les épreuves, les persécutions qui arriveront. Mais si aujourd'hui tu n'es pas formé, comment tu vas tenir devant ces obstacles? L'église de Dieu, notre rôle, c'est de préparer l'épouse. Notre rôle, c'est de préparer l'enfant de Dieu. Notre rôle, c'est de préparer la génération pour que demain, c'est eux qui vont briller. Ils brilleront comment? Bien-aimé, si tu n'enseignes pas à ton fils, le monde enseignera ton fils, la rue enseignera ton fils, et demain, il sera selon le modèle que la rue lui a montré, selon le modèle que le monde lui a montré. Mais si toi tu le prépares aujourd'hui, si toi tu le formes, demain il sera le modèle que toi tu as formé, il sera le modèle que toi tu as préparé. Jésus commença à former, à préparer ses disciples, parce que des choses vont arriver. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit le Fils de l'homme va souffrir, être rejeté, abandonné. C'est la souffrance, la douleur qu'il va subir. Et cette douleur, va le conduire à la mort. 3, il résistera. Il a dit ouvertement à ses disciples. Il dit, je vais souffrir. Et cette souffrance a une signification. Cette mort a une signification. Et cette résurrection a une signification. Voilà, je voulais te dire, dans la préparation, le diable ne savait pas. Il y avait 2 grandes choses que Dieu a préparées dans son plan.
Bien-aimé, la stratégie du diable est toujours dans le plan de Dieu. Dieu a tout préparé. Le diable était content de coincer Jésus, de l'amener à la mort. Or, il ne savait pas, c'était le plan de Dieu. Dans ce plan-là, il y avait deux grands points que le diable ne connaissait pas. Alléluia. Il y avait des grands points que le diable ne connaissait pas. Mais Jésus a dit à ses disciples, le Fils de l'homme doit souffrir, rejeté, abandonné. Ça, c'est la souffrance. Après, il va mourir. C'est la fin de sa vie terrestre. Mais après ça, il ressuscitera. Le diable savait, il va coincer Jésus pour que le message ne puisse pas aller loin. Et pour qu'il ramène à la croix, il dit, le rendez-vous de tout le monde, c'est la croix. Voilà ce que le diable savait, c'était là. Mais des choses, le diable ne savait pas dans le plan de Dieu. Lui, il croyait, il réussissait son travail. Mais il y avait deux grands points. Le premier point, c'était l'accomplissement de la croix. La mort de Jésus. Le premier point, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sur la croix, Jésus a tout accompli. C'est pour ça qu'il a écrit, Père, tout est accompli. C'était l'accomplissement. Quel était cet accomplissement? 1. Pardonner l'humanité. 2. Sauver l'homme du péché. 3. Réconcilier l'homme avec Dieu. 4. Que cet homme qui était loin de Dieu par ses péchés, qu'il soit rapproché de Dieu et adopté par Dieu, devenir fils de Dieu. Les choses que le diable ne savait pas. Ça, c'est le premier point. La mort de Jésus, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. 2, c'est que le diable ne savait pas. La résurrection. Le diable savait, tout homme meurt, c'est fini. Mais il ne savait pas que la résurrection, Dieu dans son plan savait, il faudrait qu'une personne puisse gagner la mort, parce que le rendez-vous de tout homme, c'était la mort. Lorsque tu meurs, c'est fini pour toi. Mais il faudrait que quelqu'un puisse mettre fin à la mort. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Jésus devait gagner la mort comment? En gagnant le péché. Il a détruit la puissance de l'aiguillon du péché. Et en gagnant le péché, il a vaincu la mort en ressuscitant, en revenant de la mort. Alléluia. En revenant de la mort. Et lorsqu'il est sorti, il est monté plus haut. La loi des pesanteurs ne pouvait pas l'arrêter. La loi de la nature qui dit toute chose qui tombe du haut descend vers le bas. Mais lui, il vient de bas, il monte jusqu'à haut parce qu'il était revenu de là-bas. Il revenait de là-bas. Voilà les deux choses que l'ennemi ne savait pas. S'il savait, il ne pouvait pas l'amener à la croix. S'il savait, il pouvait détruire l'œuvre de la croix. Mais il ne savait pas. Pour lui, il savait. Il commençait à se préparer pour sauter la victoire. Je l'ai gagné. Je l'ai cloué comme tout le monde. Je l'ai ramené à la mort comme tout le monde. Moïse, je l'ai ramené à la mort. Abraham, je l'ai ramené à la mort. Josué, je l'ai ramené à la mort. David, je l'ai ramené à la mort. Lui aussi, je vais le ramener à la mort. Mais il ne savait pas que derrière cette mort, il y avait des grandes missions à accomplir. C'était l'accomplissement. Et c'était la résurrection. Et c'est ce que Jésus commençait à dire, la vérité à son peuple. Il dit, le Fils de l'homme devrait être rejeté, souffrir, et puis mourir. À la fin, c'est la résurrection. Là, Jésus a révélé. Mais il n'a pas révélé l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ça devait s'accomplir. Le diable ne savait pas que le peuple de Dieu devait revenir à Dieu. Le diable ne savait pas, parce qu'il a vu depuis l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était toujours rebelle. Il ne revenait pas à Dieu. Il dit, ça c'est le point fort pour moi, je l'ai gagné. Mais il ne savait pas que l'œuvre de la croix devait représenter l'amour de Dieu. L'œuvre de la croix devait représenter le pardon de Dieu. L'œuvre de la croix devait représenter la réconciliation de l'homme avec Dieu. Voilà ce qui est important. C'est ça le chemin. Et Jésus commençait à préparer ses disciples par cet chemin. J'aimerais que nous puissions lire Acte 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17 jusqu'au verset 19. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous allons lire les versets 17 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés, il leur dit,
vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, et je me suis mis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. Oh, gloire au Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait. Alléluia. Quand l'apôtre Paul disait, il montrait comment il a servi le Seigneur, parce qu'il était préparé à ça. Il était déjà instruit à ça. Alléluia. Quand nous tournons maintenant dans Matthieu chapitre 20, versets 17 à 20. Matthieu 20, 17 à 20. Écoute ce que la Bible dit. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort, et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battant de verges, et les crucifièrent. Le troisième jour, il ressuscitera. Jésus révèle des vérités. L'apôtre Paul dit aux actes, pendant que je suis arrivé au milieu de vous, je me suis conduit selon la voie, la conduite que Dieu m'a montrée. Mais ici, quand Jésus révélait dans Matthieu, il dit, nous sommes déjà à Jérusalem. Là, le Fils de l'homme sera livré. Là, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. Il sera humilié, battu. Mais sache que le troisième jour, il va ressusciter. Alléluia. Le prix de la victoire, Jésus devrait subir. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 20. Actes des apôtres 20, 17 à 20. Les deux versets là, c'est un peu la même. Quand tu écris Matthieu 20, versets 17 à 19, à plus Actes des apôtres 20, 17 à 19. Alléluia. Alors, Jésus a dit à ses disciples, nous sommes là déjà à Jérusalem. Là, c'est Matthieu chapitre 20, 17 à 19. Nous sommes à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des principaux sacrificateurs. On va le battre sur verge. On va le crucifier, tuer, et le troisième jour, il ressuscitera. Il parle ça ouvertement. Mais apôtre Paul dit dans Actes là-bas, il dit, depuis que je suis arrivé, je me suis conduit sur cette ligne, sur cette mission, sur cette voie. Bien-aimé, dans la préparation, reste dans la voie du Seigneur. Dieu te prépare pour que demain tu sois meilleur. Alléluia. Deuxième point, alléluia. Dans la préparation, nous avons vu comment Dieu, tout était dans le plan de Dieu. Mais le deuxième point, les obstacles sur le chemin. Jésus voulait montrer à ses disciples, quand nous avançons, il y a toujours des obstacles. La voie de victoire, le chemin de victoire, le chemin de bénédiction, le chemin de gloire, il y a toujours des obstacles. Pour que Jésus monte à la croix, pour que Jésus soit glorifié, il y a toujours des obstacles. Le diable met toujours des crocs à jambes. Maman, si tu vois des persécutions, des épreuves, ce sont les obstacles qui sont sur ton chemin. Alléluia. Le chemin de victoire. 1, tu dois être préparé. 2, tu dois savoir qu'il y a toujours des obstacles. La vie chrétienne n'est pas seulement la rose. Même la rose, pour l'accueillir, il y a des épines. La vie chrétienne n'est pas seulement des luxures, la joie, mais la vie chrétienne, c'est aussi le prix à payer. La vie chrétienne a un prix à payer. Mon frère, ma soeur, dans cette vie où nous sommes, il y a toujours un prix à payer. Jésus devrait payer le prix pour le salut de l'humanité. Et toi, quand tu entres dans ce chemin, c'est ce que Jésus montrait à ses disciples. Le chemin que vous allez prendre, c'est le chemin que j'ai tracé. Il y a des obstacles qui vont arriver. Maman, les obstacles viendront. Mais toi, ne crains pas les obstacles. Fais de tes obstacles un moyen pour passer. Alléluia. Alléluia. Quand il y a des pierres d'achoppement devant toi, fais de ces pierres d'achoppement un moyen pour que tu surpasses. Comment tu vas surpasser? C'est avec la foi. La foi te dira, ne vois pas les obstacles, mais vois la victoire qui est devant toi. La foi te dira, ne vois pas la maladie, mais vois demain la guérison. La foi te dira, ne vois pas les ténèbres, mais vois la lumière qui apparaît. C'est ça que
et tu surmonteras les épreuves de ta vie. Nous surmontons les épreuves de notre vie par la foi et rien que par la foi. La foi, c'est quand nous croyons aux promesses de Dieu, quand nous croyons à la parole de Dieu, quand nous croyons à tout ce que Dieu nous a dit. Maman, c'est par là que nous allons surmonter les épreuves. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions lire Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 23. Après, nous allons lire chapitre 4, verset 27 à 28. Toujours Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je répète, chapitre 2, verset 23. Après, nous sautons chapitre 4, verset 27 à 28. Actes des Apôtres. Je commence par le chapitre 2. Chapitre 2, le verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. La Bible dit: cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Là, c'est Pierre qui dit. Maintenant, nous sautons le chapitre 4. Nous allons lire le verset 27 jusqu'au verset 28. Écoute ce que la Bible dit. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est qu'il faut, Dieu l'a arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent de guérisons, de miracles, de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ça, c'est l'Église qui parle. Pendant que les principaux sacrificateurs ont arrêté Pierre. Mais dans 2, c'est Pierre qui parlait. Il dit c'est le dessein de Dieu. Dieu l'avait déjà préparé. Mais dans le chapitre 4, Pierre est arrêté. Mais c'est l'Église qui parle maintenant. Regarde ce qu'ils ont fait comme ils ont fait à ton saint serviteur. Maintenant, donne à ton Église la force. Parce qu'il y a, dans ces chemins, il y a des obstacles. Cette force que Dieu va nous donner, la force là vient par ta foi. Et la foi vient d'où? La foi vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, le chemin de victoire a toujours des obstacles. Il y a toujours des pièges. L'ennemi prépare toujours comment il va gagner les gens. Bien-aimé, si Dieu commence à te faire monter, tu ne monteras pas facilement. La guerre s'élèvera. La guerre va commencer peut-être où? Peut-être toi-même. Tu vas livrer la bataille toi-même. Par ton corps, par ta vie. Peut-être ton entourage s'élèvera contre toi. Peut-être tes enfants, ta femme, ton mari. Peut-être ton entourage, tes amis. Ils deviendront tes amis, tes ennemis. Peut-être les gens que tu ne connais pas chercheront à te piéger. Parce que le diable connaît, sur ton chemin, l'élévation est là. La victoire est là. La bénédiction est là. Et le diable ne te laissera pas pour aller prendre ça facilement. C'est le combat. Voilà la raison pour laquelle Jésus commença à dire à ses disciples. Il dit, 1, il le prépare, il dit, voilà ma mission est là. Il dit ouvertement. 2, il dit, dans cette mission, quand vous allez prendre cette mission derrière moi, écoute, il y a les obstacles qui vont vous suivre. Des combats sérieux. Mais vous, gardez la foi. Écoute ce que le Seigneur a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Mais vous, gardez la foi. Écoute, nous allons lire Jean chapitre 12. Aujourd'hui, nous donnons beaucoup de versets. Jean chapitre 12, verset 23 jusqu'au verset 28. Jean chapitre 12. L'évangile selon Jean, chapitre 12, le verset 23 jusqu'au verset 28. Si tu as trouvé, nous pouvons lire au nom de Jésus. Jean chapitre 12, verset 23 jusqu'au verset 28. La Bible déclare:
Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les graines de blé qui est tombé en terre ne meurt et reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un se meurt et me suit, là où je suis, là où aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette ère. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette ère. Père, glorifie ton nom. Et voici une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Là, c'est Jésus qui parle. Il parle ouvertement. Il dit à ses disciples, l'heure est déjà arrivée. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Comment il doit être glorifié? C'est par ces chemins de persécution. Bien-aimés, la Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai déjà vaincu. Parce que lui, il a passé par là. Il a vaincu. Mon frère, dans cette vie, il y aura toujours des épreuves. Les épreuves viendront d'une part à une autre. Les épreuves peuvent venir dans ta famille, peuvent venir dans ton entourage. Mais toi, comment tu vas vaincre ça? Par la foi. C'est la foi, notre arme. D'où vient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. Tu dois être ami de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu restes attaché à Dieu, en respectant sa parole, c'est alors que tu réussiras. Voilà le chemin de la victoire. 1. Jésus formait ses disciples. 2. Jésus leur disait, les obstacles viendront parce que moi, je passais par les obstacles. 3. La loi de la victoire. Quand tu es dans cette loi, parce que tu veux vivre, il y a de lois à respecter. Écoute ce que la Bible dit. Oh, bien-aimé, toujours dans notre texte de Matthieu 16. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 24 jusqu'au verset 28. Jésus a dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce. Jésus commença à présenter des lois. Si tu veux vivre une vie victorieuse, la première loi, c'est vivre selon l'amour de Dieu. L'amour, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La victoire qui triomphe de ce monde, il y a l'amour de Dieu à l'intérieur. C'est l'amour qui gagnera ce monde. Le monde est entré dans le péché. Le monde est entré dans le mensonge. Le monde est entré dans la compromission. C'est l'amour de Dieu. Lorsque tu as l'amour de Dieu, tu auras aussi l'amour de ton prochain. Comment tu dis tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain qui est avec toi? Comment tu vas remporter la victoire? C'est la loi. Pour remporter la victoire dans ce monde, tu dois vivre selon l'amour de Dieu. Celui qui a l'amour pardonne. Celui qui a l'amour, bien-aimé, il ne se s'enfle pas d'orgueil. Celui qui a l'amour, il est un exemple. C'est ça l'amour que Dieu demande. Lisons Luc chapitre 10, verset 25. Là, c'est Jésus qui commence à révéler les secrets de l'amour. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Bien-aimé, la première loi pour remporter la victoire, vit selon l'amour de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'amour de Dieu n'a pas Dieu. Et si tu n'as pas Dieu, comment tu vas dire que tu as la victoire? Toi qui hais les gens, toi qui maltraites les gens, où est l'amour pour remporter la victoire? Tu dois vivre l'amour véritable de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu, Luc chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Écoute ce que la Bible dit. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui répondit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Quand il a posé cette question, Jésus lui a répondu par un parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands et les dépouillera, les chargèrent de coups et s'en allèrent, il les laissa à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendit par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre,
un sacrificateur. 2. Un lévite qui avait aussi dans ces lieux ayant vu passant outre. 2. Un lévite. 3. Mais un samaritain, un païen, celui qui ne connaît pas Dieu, qui voyageait, étant venant, vit, et étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il vit, il s'approcha et banda. Quand Jésus a dit à cet homme, qui disait qu'il connaissait Dieu, qu'il lisait la parole du Seigneur, il lui a montré la loi. Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Oh non, tu aimeras ton Dieu. C'est l'amour, oui. Toi, tu le fais. On dit, pour éprouver le Seigneur, il dit, mais qui est mon prochain que je vais faire l'amour? Jésus lui a présenté l'exemple. Il dit, un homme qu'on a battu à mort, un sacrificateur, c'est lui qui est censé de connaître la loi, un prédicateur, un pasteur. Il a vu, il passe outre. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs. Ils n'ont pas compassion des gens qui souffrent. Ils n'ont pas compassion des brebis. Ils commencent à tordre les brebis. Ils commencent même à piller les brebis. Bien-aimés, les brebis de Dieu, nous devons en prendre soin. Il dit, le sacrificateur, il a passé outre. Un lévite, un serviteur, un croyant, celui qui connaît Dieu, en voyant, il a passé outre. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour ton frère. Il n'y a pas d'amour quand tu vois quelqu'un souffre. Ça devient maintenant un sujet de moquerie pour toi. C'est manquer de ton frère. Comment tu vas remporter la victoire? Dans la loi des victoires, tu dois vivre l'amour de Dieu. Mais un samaritain, un païen, lorsqu'il est arrivé, il a dit, il a eu compassion. Et Jésus posa à cet homme, qui est maintenant son prochain? Qui est son prochain? Les souverains, les sacrificateurs, les lévites, ou bien les samaritains? Bien-aimé, c'est à toi de répondre. As-tu cet amour dans ton cœur, la compassion de ton frère, la compassion de ceux qui souffrent? Quand tu dis tu aimes Dieu, oui, tu aimes Dieu, mais est-ce que tu aimes ton prochain? C'est la loi. Jésus voulait montrer à ses disciples la loi des victoires. 2. Il dit, celui qui veut venir auprès de moi, il doit renoncer. Le renoncement commence par le renoncement de soi et le renoncement du péché. C'est des choses qui retient beaucoup de gens de ne pas remporter la victoire. Ils ne veulent pas renoncer à lui-même. C'est son orgueil. C'est moi, c'est moi, c'est toi, c'est toi. C'est toi là va t'amener où? Mais Dieu te dit, renonce à toi-même. Celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. La perdra. Jésus commence à montrer la loi pour remporter la victoire. Quand tu pries, regarde quand tu pries. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi. Mais quand est-ce que tu prieras? Seigneur, bénis mon frère, il souffre, il n'a rien. Seigneur, donne-lui du travail. Seigneur, je prie pour cette soeur, il n'a pas d'enfant. Quand je la regarde, j'ai pitié d'elle. Seigneur, donne-la des enfants. Oh, bien-aimé, quand est-ce que tu prieras? Seigneur, regarde cette nation qui souffre. Seigneur, ouvre des opportunités. Seigneur, bien-aimé, quand est-ce que ces choses viendront à l'église de Dieu? L'église de Dieu est en train de détruire. La force de l'église commence à se refroidir. La flamme de l'église n'est plus là. Parce que nous ne respectons plus la loi pour nous amener à la victoire. Où est l'amour à l'église de Dieu? Où est le renoncement? Les gens sont devenus très orgueillés. Grâce à moi qui y a ça. Grâce à moi, grâce à toi. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu n'es que poussière. Si ce n'est que le souffle de Dieu qui est sur toi, tu retourneras à la poussière. Mais le souffle que tu as, honore celui qui t'a donné le souffle. Voilà ce que l'église de Dieu doit faire. Le renoncement à soi. Je voudrais lire Philippiens avec toi. Alléluia. Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 9. Le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 9. Ça, c'est l'apôtre Paul qui déclare de vérités spirituelles sur la loi des victoires. Philippiens, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un faible homme, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi
Écoute ce qu'il a dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà ce que Dieu nous demande. Cherchez à honorer Dieu dans ta vie. Lorsque nous honorons Dieu dans notre vie, lorsque nous élevons Dieu dans notre vie, bien-aimé, renonce. Renonce. Le Seigneur a renoncé à tout. C'était pour que toi et moi, nous puissions vivre une vie de gloire. C'était pour que toi et moi, nous puissions vivre le merveille de Dieu. Mais quand tu n'arrives pas à vivre ça, j'aimerais lire Philippiens. Là, on a lu, c'était Colossiens. Là, on a lu, c'était Colossiens. Désolé, c'était Colossiens, chapitre 3, versets 4 à 9. J'aimerais maintenant lire Philippiens. Philippiens, verset 4, chapitre 3, verset 4 à 9. C'est toujours le même verset. La Bible dit, moi aussi cependant, j'aurai au sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncision du 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je le regardais comme une perte à cause de Christ, et même je le regardais comme une chose, comme une perte à cause de l'excellente connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit pour lequel j'ai renoncé à tout. Nous avons lu Colossiens, chapitre 3, versets 4 à 9. Nous venons encore de lire Philippiens 3, versets 4 à 9. Les deux versets là. La Bible dit, pour lequel j'ai renoncé. Bien-aimé, Dieu nous demande à renoncer. Dieu nous demande à renoncer. Tu dois renoncer à ton orgueil. Bien-aimé, celui qui renonce, c'est celui qui accepte que Jésus puisse l'élever. Jésus s'est renoncé à tout. L'apôtre Paul a dit, j'ai renoncé à toi. Je peux m'enorgueillir parce que moi, il dit non. J'ai renoncé à cela pour que je puisse gagner Christ. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Bien-aimé, la loi de la victoire, il y a 1, l'amour de Dieu. 2, le renoncement. 3, chercher à gagner Christ dans ta vie. Lorsque tu cherches à gagner Jésus dans ta vie, Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi tu veux t'inquiéter pour des choses qui n'apportent rien? Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est la loi de la victoire. Lorsque tu commences à chercher cela, Jésus a cherché à accomplir la volonté de Dieu. Quelle était cette volonté? Dans le chemin des victoires, mon frère, ma soeur, c'est que le diable ne connaissait pas, il y avait l'accomplissement. Et il y avait la résurrection. Ça, le diable le connaissait. S'il savait, il pouvait l'empêcher, la détruire. Mais il ne pouvait pas parce que c'est le plan de Dieu. C'est pour cela que Jésus préparait ses disciples. 2, Jésus voulait leur montrer les obstacles viendront. Lorsque vous allez voir les obstacles, utilisez la foi. Vie selon la foi. Nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Et à la fin de compte, sache qu'il y a des lois à respecter. Quelles sont ces lois? Nous devons vivre l'amour de Dieu. Et l'amour te demande à pardonner. L'amour te demande à aimer. L'amour te demande à pardonner même ton ennemi. L'amour te demande à faire du bien. C'est ce que la Bible nous demande. Et 2, tu dois renoncer. Renonce à toi-même. Cherche le bonheur des autres. Renonce à toi-même. Cherche la vérité de la parole de Dieu. Renonce. L'apôtre Paul a dit, pour lequel j'ai renoncé à cela. J'ai renoncé à cela. Nous devons renoncer. Lorsque nous renonçons, nous cherchons à gagner Jésus dans notre vie. Voilà ce que Dieu nous demande. Bien-aimé, est-ce que tu as gagné Jésus dans ta vie? Si tu gagnes Jésus, tu as renoncé à toi-même. Si tu gagnes Jésus, tu vis dans l'amour. Celui qui vit dans l'amour, il pardonne. C'est ça le chemin que Dieu veut que nous puissions vivre. C'est ce que Jésus commençait à révéler à ses disciples. Le Fils de l'homme doit être rejeté, souffrir, mort, mais ressusciter le 3e jour. Voilà, c'était la victoire. Ce chemin, c'était le chemin de la victoire. Et ce chemin, tout chrétien doit entreprendre cela. Tout chrétien doit faire ce chemin. Mais dans ce chemin, sache que les obstacles sont là. Tu dois gagner par la foi. Dans ce chemin,
Sache qu'il y a des lois à respecter. C'est par là que tu gagneras. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. C'était là l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Oh, bien-aimé, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous a parlé. Oh, bien-aimé, Dieu nous a parlé. Ton Dieu t'a parlé. Maintenant, c'est à toi maintenant de prier maintenant, de dire à ton Dieu merci. Parce qu'il t'a parlé. Dis à ton Dieu merci. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui rendre des actions de grâce. Commence à bénir ton Dieu pour la parole qu'il t'a donnée. Merci Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Je bénis ta parole mon Dieu. Merci mon Dieu. Je te rends grâce pour le chemin de la victoire. Dans ce chemin, tu nous as montré la victoire est devant nous. Mais aide-nous à passer là où il y a les obstacles. À passer là où il y a les épreuves. Mais aide-nous Seigneur à avancer avec toi. Nous voulons avancer selon ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Soutiens-nous. Marche avec nous Père. Donne-nous encore cette force de remporter la victoire. Et que cette loi, nous puissions marcher dans l'amour, dans la paix. Seigneur, je bénis ta parole dans le cœur de chacun de nous. Je bénis cet enseignement dans la vie de ma soeur, de mon frère. Oh, que la gloire revienne à toi, Père. Que tout soit pour ta seule gloire. Et que ce moment soit béni. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu, le chemin de la victoire. Dans ces chemins, le Seigneur nous prépare. Parce qu'il y a des obstacles. Mais dans ces obstacles, nous avons la foi. Et dans notre foi, nous devons respecter les règles que Dieu a placées. Et ces règles nous amèneront à vivre une vie victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Je m'aimerais prier pour vous. N'oublie pas, il faut toujours partager. Et nous avons toujours le verset du jour. Chaque jour, prends ce verset, partage pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Laisse-moi prier pour vous. Père, je recommande mon frère, ma soeur, sous ta protection. Sur le chemin de la victoire, accorde-nous la force. Donne-nous la force. Avec la foi, nous surmonterons les montagnes. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Et que ce dimanche soit un dimanche exceptionnel. Que ta bénédiction soit arrosée dans la vie de chacun de nous. Sois arrosée par Dieu. Sois arrosé par Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je bénis cette semaine qui commence. Oh mon Dieu, repends ta faveur. Nous sommes sur le chemin de la victoire. Nous témoignons la victoire avant la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine qui commence sous la main du Seigneur, sous la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Portez-vous bien. Si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, on se retrouve le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Qui tourne